Moi, je dis souvent, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Chez les enfants qui arrivent au CP, il y a beaucoup de parents qui leur disent « tu vas au CP, il faudra que tu sois sage, que tu bouges pas, que tu écoutes la maîtresse et que tu fais ce qu'elle te dit ». On essaie de leur faire le plus de choses individuellement ou en collaboration entre eux, et nous, on essaie le plus possible de se mettre en retrait. C'est pas facile, hein, quand tu as eu l'habitude pendant 20 ans d'être devant les élèves et c'est toi qui dis, d'accepter que ce soit les enfants qui prennent la parole et qui parlent entre eux et qui se débrouillent entre eux. On travaille beaucoup dans notre école sur la coopération. C'est pas je suis le meilleur, je vais réussir, je vais être le premier. Non, c'est bon, j'y arrive bien à faire telle chose, donc là je vais aider mon copain. Et peut-être que mon copain il m'aidera pour une autre tâche. Alors on leur explique bien que aider, c'est pas faire à la place, c'est pas donner les réponses. Je trouve que c'est important de les inciter à travailler ensemble, à vivre ensemble en général, quoi, à s'accepter les uns les autres, à s'écouter les uns les autres, et ça c'est un gros travail. On pense surtout à long terme, apprendre à travailler ensemble, à coopérer, apprendre à communiquer. Moi, je pense que c'est la clé pour la vie d'adulte plus tard. C'est fondamental de développer la collaboration entre les élèves. Je suis très sensible à ça, j'aime beaucoup mélanger les élèves parce que moi, je pense que la richesse, elle vient des échanges. On a beaucoup de collaboration même entre les élèves de différents niveaux et il se passe des interactions entre eux, un savoir-être, un respect, une ambiance qu'on n'a pas dans une classe formalisée. Tous les ans, j'ai des élèves qui me disent « Moi, tu sais, maîtresse, je rêve de devenir footballeur, je rêve de devenir danseuse étoile, je rêve de devenir comédien. Mais ma maman, elle me dit que c'est pas possible. » Et là, je leur dis « Alors non, ça, c'est pas vrai. Tu vas croire en tes rêves, tu vas y arriver, tu vas travailler à l'école, tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à compter pour pouvoir y arriver. Et si tu veux y arriver, tu y arriveras. Par contre, il va falloir bosser. » Donc on va se donner les moyens d'y arriver. Donc c'est ça la mission de professeur des écoles pour moi. Se donner les moyens de rendre ses rêves accessibles. Quand je leur apprends à lire, je leur dis un jour, c'est vous qui allez pouvoir lire vos propres histoires et vous allez chercher celles qui vous plaisent à vous. Vous allez peut-être lire des histoires classiques, peut-être que vous aimerez des documentaires. Alors si j'avais une baguette magique, j'aimerais beaucoup que les enfants ils apprennent à exprimer leurs émotions, leurs ressentis pour pouvoir plus tard communiquer ensemble en tant que futurs adultes. Qu'ils soient heureux à l'école, qu'ils aient envie de venir à l'école, qu'ils aient envie d'apprendre et qu'ils se disent pas c'est pas parce que je réussis pas que je réussirai jamais. La finalité, c'est que les enfants puissent, oui, avoir un point de vue éclairé sur le monde et être citoyens de ce monde, en connaissance de cause et puis prendre aussi en main leur futur.